Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des matchs de la Coupe de France et surtout les matchs donc, de quart de finale. Donc bien évidemment, tous les pronostics ne seront peut-être pas encore disponibles. Je vais essayer de vous en donner plusieurs par match, mais surtout avant de commencer, eh bien, on va voir un petit peu le parcours de chaque équipe pour arriver donc jusqu'en quart de finale. Donc du côté de Lorient, donc ils ont remporté leur premier match, c'était contre l'AS Gauzier sur le score de 7-0. Ensuite au Lyonnais sur le score de 3-1. Et un match un peu plus compliqué contre le Paris FC où ils ont remporté 2-0. Du côté de Nice, donc ils ont affronté Saint-Étienne où ils ont gagné 2-1. Ensuite Nantes, ça a fait 1-1 et ils ont gagné au pénalty 3-5 pénaltys. Et puis ensuite, ils ont battu donc Montpellier 3-2. Donc clairement, bon, peut-être un petit peu plus compliqué du côté des Niçois pour se qualifier jusqu'en quart de finale plutôt que Lorient, ça a été plutôt tranquillou. On a également ici donc Marseille contre Toulouse. Donc Marseille a joué donc contre Bourg-en-Bresse où ils ont emporté le match 6-0. Ensuite Bayeux où ça a fait 9-0. Et puis Rennes 3-0. Du côté de Toulouse, donc ils ont affronté Lyon-La-Duchère où ils ont remporté 2-1. Ensuite, ils ont fait nul contre le SCO et ça a fini au pénalty, donc 6 pénalty à 5 pour Toulouse. Et enfin, donc leur dernier match ici, c'était contre Amiens où ils ont emporté 1-0. Pour le match de Strasbourg contre le Stade de Reims. Donc du côté de Strasbourg, ils ont affronté Dunkerque où ils les ont battus 2-1. Ensuite, ils se sont imposés 6-0 contre Avranches et puis 3-1 contre Monaco. Et du côté de Reims, donc ils ont joué ils ont remporté 4-0. Ensuite, Le Puy, où ça a fait 0-0 et au pénalty, ils ont emporté 3-0. Et puis Le Mans, où ils ont gagné 3-0. Et enfin, le dernier match, celui où je pense on va peut-être plus regarder, c'est Lyon contre Lens. Donc, du côté de Lyon, ils ont joué donc contre Saint-Cyr-Mont-d'Or où ils l'ont emporté 3-0. Ensuite contre le LOSC, ils ont battu 2-1 chez eux. Et puis Laval à domicile 2-0. Du côté du RC Lens, on a donc ici Feni Aulnoy où Lens l'a remporté 3-1. Ensuite Sochaux 3-0 et puis 4-2. Donc bon, d'un côté ici comme de l'autre, je pense que les deux équipes sont prêtes pour en découdre. On a donc partir sur les matchs. Alors on va commencer bien évidemment par Strasbourg contre Reims. Donc les Strasbourgeois ici sont donnés favoris. Et ce n'est pas étonnant, hein. Reims est actuellement en Ligue 2, Strasbourg est en Ligue 1. Ça se passe plutôt bien du côté de Strasbourg. 3 matchs sans aucune défaite. 7 matchs pour Reims sans aucune défaite. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est aussi... Enfin, sympa. C'est de voir que Reims, je vais vous montrer ça, ils sont quand même sur 4 matchs où il y a 0-0. C'est assez rare. On sait très bien que ce genre de série ne va pas... continuer éternellement, bien évidemment. Les deux équipes se sont déjà affrontées, notamment la saison dernière, où il y avait un petit avantage pour les Strasbourgeois, mais il y a également pas mal de nuls quand les deux équipes s'affrontent, donc je pense qu'il faut aussi faire potentiellement attention à ça. On sait également que quand les deux équipes s'affrontent, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Donc moi j'ai envie de partir quand même sur Strasbourg, côté à 1,55. Et si je devrais tenter peut-être un pronostic un petit peu plus risqué, ça serait le moins de 2,5 buts qui est donc coté à 2,3, 2,03. Donc ça serait mes deux avis pour ce match. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. On passe au second match, c'est Lorient contre Nice. Donc là, il y a moins de choix dans les dans les paris, hein. Donc Lorient qui en Ligue 1 est actuellement 10e et Nice est actuellement 15e en Ligue 1. Donc ces deux équipes qui se connaissent plutôt pas mal. Il y a quand même également pas mal de petits nuls entre les deux. Ici, niveau cote, petit avantage pour Lorient, surtout au niveau de la forme. Du côté de Lorient, on est sur 3 matchs sans aucune défaite. Du côté de Nice, 4 matchs sans victoire. Très souvent, les Niçois encaissent le premier but. Ils sont également très souvent en perdant
à la mi-temps. Alors par contre, quand ils affrontent Lorient, c'est souvent eux qui inscrivent le premier but. Mais pour ce match-ci, il y a des petits pronostics qui peuvent être intéressants, notamment le fait que les deux équipes marquent. Voilà, quand les deux équipes s'affrontent, c'est quelque chose qui passe assez souvent. De mon côté, j'ai quand même envie de tenter, pourquoi pas, Lorient inscrit le premier but. Et je verrais bien aussi, pourquoi pas, un match avec 2 ou 3 buts. Donc c'est coté à 1,89. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires pour ce match. On continue avec donc Marseille qui reçoit Toulouse et c'est là où on a moins de pronostics. Donc Toulouse, 4 matchs ici sans victoire. Marseille qui vient de gagner contre Lyon, donc de quoi se mettre en confiance. Très souvent du côté de Marseille, on retrouve le plus de 2-5, ce qui n'est pas le cas de Toulouse, donc attention à ça. Toulouse, c'est plus une équipe qui a encaissé le premier but. Là où c'est intéressant, c'est que Marseille est sur 17 matchs sans aucune défaite contre le TFC. Et contre les deux équipes, on retrouve également très souvent le plus de 5. Donc on va regarder, c'est coté 1,64. Je pense que ça me paraît logique. Et je vais le tenter. Et même si c'est la Coupe de France, qu'on sait qu'il peut y avoir des petites surprises, je vais partir quand même sur la victoire de l'OM. Et on finit avec le match du RC Lens qui se déplace donc à Lyon. Pour l'instant, on est du côté de Lyon sur quand même pas mal de plus de 2-5 ces derniers temps. Également, les deux équipes marquent. On voit que c'est assez serré. Il y a un petit avantage pour l'OL, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils sont actuellement à domicile. Il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur ce match-ci. On sait que c'est des matchs qui peuvent être assez serrés entre les deux. Ça peut être des matchs où on va avoir 5 buts, comme des matchs qui peuvent finir sur du 1-0. Malgré tout, je pense que ça reste un match de Coupe de France. Les deux équipes vont se donner à fond. Donc je partirai bien sur les deux équipes marques. Et pourquoi pas le match nul, qui ne serait peut-être pas déconnant. Peut-être même le nul à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait peut-être se tenter. Résultat mi-temps, avec pourquoi pas le nul en première mi-temps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes avis, à mettre les vôtres dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!